Salut tout le monde, ça c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur FIFA Mobile, le nouveau défi pré-saison est enfin sorti. Donc je vais vous expliquer le plus gros pour le moment et je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée avec toutes les explications. Donc pour le moment, il y a juste 3 des chapitres sur les 5 qui sont sortis. Donc on a le chapitre calendrier, donc c'est juste à se connecter tous les jours. Donc je vous expliquerai après les récompenses qu'il y aura. Ensuite vous avez les défis ici à faire, donc vous pouvez les faire jusqu'à 99 fois, enfin 99 fois le match comme ça et 99 fois le, le multi-attaque. Donc moi personnellement je vais faire tous les défis techniques. Après le multi-attaque, je sais pas si je vais faire 99 matchs par jour, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, vous avez une pub qui vous donne entre 3 et 5. Les défis, pareil, c'est entre 3 et 5. Après, vous avez des matchs ici et vous choisissez la difficulté en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, là, c'est une équipe à 100, 105 mais à 0-0. Là, 2-0 contre une équipe à 120, c'est clairement pas compliqué. Ça se fait simplement et du coup, ça coûte 5 d'énergie. Vous pouvez le faire une fois par jour. Vous gagnez entre 7 et 11 tickets transfert, enfin points transfert. Je vous expliquerai après où est-ce qu'il faut les dépenser, les points transfert. Donc ensuite, vous pouvez récupérer ici des petites primes techniques des joueurs et tout ça. Enfin, ça c'est pas très utile généralement. Donc pour ce qui est de la connexion, vous gagnerez sur les 27 jours du défi, vous gagnerez 1 million de crédits, 1 million d'XP, 100 points rank élite. Attendez, je vais les trouver. 100 points rank élite. Donc, c'est cela. Les rank élite, vous en gagnerez 100, vu que vous en gagnez deux fois. Les points master, ceux-là, donc vous en gagnez 100 aussi. Vous gagnez 400 primes communes, 200 primes rares, 80 primes épiques et 20 primes légendaires. En gros, ils donnent vraiment pas beaucoup de primes. C'est pas très très utile, mais c'est quand même ça de prix. Ensuite, dans la connexion, vous gagnerez, je crois que c'est le sixième jour. Ouais, le sixième jour, vous gagnez un joueur à 90. Et en tout, sur la totalité des 27 jours, vous gagnerez deux joueurs à 90 plus, un joueur à 93 plus au bout de 7 jours, un joueur à 96 plus au bout de 15 jours. Et à la toute fin, vous gagnerez 10 points maintenant et après. Donc j'imagine que 10 points maintenant et après, ça doit être pas mal parce que s'ils le mettent au bout des 27 jours de connexion, c'est que ça doit être quand même un truc plutôt pas mal pour l'année prochaine. Donc du coup, sur la totalité du défi, vous pourrez gagner entre... Enfin, je vais vous donner une fourchette parce que ça dépendra de si vous avez, par exemple, si vous avez 3 points. Si à chaque défi vous gagnez 3 points, vous gagnerez... en gros, sur la totalité, sur les 27 jours, en faisant tous les défis, vous pourrez gagner jusqu'à entre 16 000 et 27 000 points. Donc des points pré-saison, des tickets pré-saison, pardon, que vous pourrez utiliser ici. Donc pour vous déplacer, c'est un peu dans le même principe que l'année dernière avec des déplacements à faire dans l'espace. C'est à ça aussi que vous serviront après les points transfert que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les points transfert, en fait, ils vous permettront d'avancer. D'avancer dans les niveaux. Là, il y a des petites récompenses sympas, des joueurs, des ranks, des points maintenant et après. Et surtout, à la fin, il y aura des joueurs qui seront récupérables. Donc il y aura Ander Herrera 99 qui sera... donc du coup qui est en joueur maintenant et après, donc qui sera l'année prochaine. Il y a aussi Eden Hazard, pour l'instant on ne sait pas encore dans quel truc il sera parce qu'il n'est pas encore disponible. En tout cas, ce que je vous conseille et c'est ce que je vais faire, c'est garder vos points transfert pour si jamais il y a des joueurs qui vous intéressent dans les contrats, dans les joueurs qui ont été transférés. Donc j'ai la liste, bon je vais pas vous dire la liste complète parce qu'il y en a vraiment beaucoup des joueurs. Mais pour ce qui est des joueurs, donc il y a du De Jong, il y a du... En fait, c'est tous les joueurs qui ont été transférés cet été. Donc il y a vraiment des très bons joueurs. Moi, par exemple, l'objectif, ça va être de prendre Griezmann 98. Ouais, c'était 98 en BU. Donc ça va être plutôt pas mal. Ensuite, il y a du... Il y a du David Luiz, il y a du Manguire 98, il y a du Lo Celso 97, il y a du Bounassar
Ouais, du Bounassar 96 qui peut être intéressant aussi pour ceux qui font une équipe de Ligue 1. Donc il y a du Hernandez aussi qui est signé au Bayern, il y a du Pavard, il y a des très très belles cartes qui vont venir. Donc pour ceux qui veulent voir des nouveautés enfin des infos en avance sur le jeu, donc que je balance avant de faire une vidéo, et là vous êtes sûr que j'en balance tout le temps. C'est sur Insta, donc mon Insta sera dans la description. Je balance tout le temps dès qu'il y a des nouvelles cartes sur le jeu, je les mets en, je les publie dessus. Donc si vous voulez voir la liste complète des joueurs, je vous conseille d'aller sur Insta. Et franchement, il y a des très très beaux joueurs à récupérer. Donc moi, ça va être Griezmann BU. Et Frankie de Jong, je pense pas le récupérer parce qu'il est en MDC. Si je me souviens bien, je l'ai plus en tête, mais normalement il était en MDC. Donc ça va pas vraiment me servir. Donc ensuite, au niveau des joueurs maintenant et après, donc les joueurs, ouais c'est ça, Frankie de Jong il était en MDC. Donc pour les joueurs maintenant et après, donc les joueurs que vous aurez cette saison à genre entre 99 et 100, donc il y aura Hazard à 100, Hummels à 99, Pulisic à 99, Ander Herrera, donc qu'on peut récupérer dans le marché, qui est récupérable via le marché. Donc il y a aussi João Félix, le portugais qui a signé à l'Atlético Madrid. Donc du coup pour ce qui est des joueurs, c'est des joueurs que vous aurez l'année prochaine, pas avec la même version bien sûr. Pour ceux qui jouent déjà à FIFA depuis plusieurs saisons, ils le savent. Mais vous aurez le joueur à la fin, au début de la saison prochaine. Donc ça peut être plutôt intéressant. Des joueurs comme... bon, Hummels, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est un très bon défenseur. Hazard, si jamais il est récupérable en free-to-play, franchement, ça va être monstrueux au début du jeu. Et par contre, il y a un truc que pour l'instant, je suis pas encore sûr, mais j'ai l'impression que Pulisic, ils l'ont mis que dans ce pack-là, que pour ceux qui payeront ce pack-là, j'ai l'impression. Donc 54 balles pour avoir 5 points maintenant et après, et Pulisic. C'est dommage parce que un MD comme ça, un joueur qui est technique, rapide, ça peut être vraiment intéressant, mais malheureusement, je crois qu'il sera que dans le pack payant. Donc pour le moment, du coup, au niveau des points, donc vous pourrez récupérer entre 16 000 et 27 000 points, des points pré-saison, donc qui seront du coup dépensés ici dans le défi, dans le marché. Donc du coup, vous dépensez à chaque fois et vous avancez, ça vous fait avancer d'une case. Par exemple, à 100 points, ça vous fait avancer soit de une, soit de deux cases, enfin soit à la case 1, soit à la case 2, soit à la 3, soit à la 4, soit à la 5, machin. Enfin, vous voyez. Donc ensuite, vous dépenserez vos points, enfin vous utilisez les points transfert pour récupérer les joueurs. Mais moi, je les garderai pour le moment pour attendre le jour contrat, qui sera dans une semaine. Donc c'est pas dans très longtemps non plus. Donc il y a des bonnes petites récompenses à récupérer dès que dès que je saurai vraiment la fonctionnalité totale du défi, donc jusqu'où on pourra aller en free-to-play et tout ça. Je vais vous sortir une vidéo beaucoup plus complète. Je pense la sortir dès que enfin soit avant que le défi contrat sorte et après ressortir une vidéo expliquant le défi contrat. Je pense que je vais faire ça. Et après une vidéo expliquant le camp d'entraînement. Donc je vais faire une vidéo, là je vais vous la préparer, je pense demain, parce que, enfin ce soir et demain, ce soir je vais étudier un peu le jeu et demain je vous sortirai une vidéo bien plus complète. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était AC Gamer. Ciao tout le monde.